Bonjour, jeudi nouveau sommaire que je ne lancerai pas car je vais juste vous le donner finalement. Ah, il est heureux Alex Pilot là, ah, il est heureux. Ce sera la critique flash sur le Halo Reach que tout le monde attend, j'ai fait exprès de dire le Halo Reach histoire de l'énerver un petit peu. Nous aurons ensuite mon souvenir et puis Otto, voilà. Et tout de suite j'ai envie de dire les news. Bon, je pense qu'on va la refaire quand même. Par rapport à quoi? コナミ、Kといえば小島監督さあ、コナミさんのステージには小島監督もいらっしゃっています。どんなビッグタイトルが揃ってるんでしょうか。メタルギアソリッドとかもあるのかな。ビッグマウス、どうぞ。 Sur le stand Konami, c'est la technologie Kinect qui était mise en avant. En revanche, il n'y avait aucun jeu utilisant le PlayStation Move. Tout d'abord, l'éditeur proposait Dance Evolution, la version je danse devant ma télé de DDR. Plus que les pieds, il faudra désormais bouger les bras et effectuer des poses inscrites à l'écran, ce qui va considérablement changer le gameplay et qui ne va pas forcément plaire aux plus vieux fans de la licence. Notons que cette version Kinect intègre carrément l'image du joueur détourée dans l'écran. Vous pouvez trouver juste à côté un jeu de glisse jouable Kinect, Crossboard 7. Avec ses allures de produit bien familial, ce jeu vous demande, comme on pouvait s'en douter, de mimer les mouvements lors des courses. La nouveauté vient de la possibilité d'activer des bonus lorsque les gens qui sont dans la même pièce vous encouragent. Sur DS était présenté Zack to Orlanda, Maboroshi no Yuenshi, un jeu d'aventure ressemblant un peu à Professeur Layton. Il s'agira donc de résoudre des énigmes à travers des mini-jeux entrecoupés de cinématiques en animation traditionnelle. Un des plus gros titres du stand était Love Plus Plus sur DS. Cette suite de Love Plus, la simulation de petit ami qui avait réalisé des ventes colossales lors de sa sortie, propose au joueur d'emmener sa copine à la mer. Clou du spectacle, le voyage comprend une nuit à l'auberge où l'on pourra regarder sa douce et tendre en train de s'endormir. D'ailleurs, les otaks se pressaient autour du stand en brandissant leur DS afin de choper un peu de contenu exclusif. La dernière version de PES 2011, bientôt critiquée dans son 1%, était bien sûr présentée en version jouable. Cette nouvelle édition, dont le développement a profité de la participation de Lionel Messi, semble amorcer le renouveau de la licence. Konami annonce ainsi plus de 300 nouvelles animations liées à un système de déplacement revu, une refonte graphique majeure au niveau de la modélisation des joueurs mais aussi des stades et terrains, une IA boostée à l'esprit collectif avec le nouveau système Team Vision 2.0 ou encore la présence jusque-là inédite de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Dans l'actualité des sorties imminentes, on trouve aussi sur le stand Konami le très attendu et visiblement excellent Castlevania Lords of Shadow. Développé par Mercury Steam et Kojima Productions, il était le jeu le plus mis en avant sur le stand, avec chaque jour une longue présentation menée par un Kojima détendu face à un public très nombreux. 1986年、皆さん半分ぐらい生まれてないと思うんですけど、私がこの業界に入った時に、ちょうど東映の部署で作ってました。今のドラキュラ、ファミコンのディスクシステム。それからもう、20数年、僕のゲーム歴とほぼ同じなんですね。すごい古い、コナミのコンテンツですね。Les comédiens qui ont doublé les personnages du jeu rejoignent ensuite le réalisateur sur scène pour un talk show de plus d'1 heure dans lequel on apprendra notamment que Kojima s'est réservé le rôle du teigneux petit Chupacabra. Dernière petite info dévoilée sur le stand, l'apparition en guest de Solid Snake dans Monster Hunter Portable. ゲームショーの1日前にミックスが終わったという。もうやほやなんですね。ツイッターでも話題になってた。いろんな業界の人たちが大丈夫ですか大丈夫ですかって心配してますかみたいな。でも完成しましたね。わかりました。では皆さん早速そのトレーラーご覧いただきましょう。どうぞ。Castlevania se joue désormais à la sauce God of War, en mêlant beat'em all, plateforme et puzzle, tout en proposant une réalisation et une direction artistique à même de convaincre les plus réticents. Le joueur dirigerait Gabriel Belmont, membre de la Confrérie des Lumières, qui part à la recherche d'un masque susceptible de rendre la vie à sa bien-aimée, Marie, assassinée par des monstres. Tout comme l'exclu Sony mettant en scène Kratos, le jeu proposera des combats contre des boss absolument énormes. Sachez que le jeu sera critiqué dans son 1% jeudi prochain.
乙女ジュースあんちゃん何それ Voilà, donc aujourd'hui on est sur le stand de Konami. J'aurais bien voulu vous présenter Love++, la simulation de petites copines, mais il y a vraiment trop de monde. Donc à la place on va faire Automedus, ça finit par Us aussi, c'est pareil. Donc Automedus, c'est ni une suite de Gradius, ni une suite de Parodius. C'est une nouvelle licence de Konami qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans. Donc là c'est un nouvel épisode qui s'appelle Automedus Excellent. Et donc il met en scène, donc on retrouve les vaisseaux de Gradius, donc Big Viper et tout, mais cette fois c'est des nanas qui conduisent. Donc avec le caractère designer c'est le même designer que Keroro Gunso, donc avec des filles très pulpeuses on va dire. Et donc c'est le Gradius, donc on retrouve les mêmes ennemis, hop, avec ces trucs au début, on chope les level up. Et il faut shooter le noyau, voilà. Et voilà, alors au début c'est très lent parce qu'il faut arriver à choper les trucs les level up pour aller plus vite. Et la différence c'est quand on se fait toucher, les filles elles font aïe 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 j'ai mal, voilà. Alors je sais pas si vous avez vu le trailer des Cube, en fait l'intro de ce jeu quand elle est passée aux États-Unis elle était censurée. Ils avaient mis des petits flous, des petites étoiles là sur les filles parce que ça gigotait trop. Et bon là on est au Japon donc quand l'intro passe sur écran géant il n'y a pas de problème. Conclusion, bah, c'est Gradius quoi, c'est toujours la même chose, c'est juste Automedus avec des vaisseaux enfin c'est un nouvel épisode d'Automedus avec des filles en plus et des stages qui changent un petit peu mais bon c'est quand même réservé à un public déjà conquis, on va dire. C'est pas très grand public. Voici les dernières images sorties de WWE SmackDown vs Raw 2011, la simulation de catch signée THQ. Celle-ci présente un tout nouveau mode de jeu baptisé WWE Universe qui permet de prendre en compte de manière dynamique les events inhérents à ce sport, faits de trahison, de retournement de situation et de complots hors ring improbables. Chaque action du joueur aura ainsi des conséquences sur le déroulement des futurs combats. Une façon de s'impliquer encore un peu plus dans la dimension extra-sportive et 100% théâtrale de ce sport-spectacle. Il sera ainsi possible de créer des alliances ou encore de provoquer ses rivaux sur le ring et en dehors du ring, de la plus extravagante des façons bien sûr. La Xbox 360 accueillera Raiden Fighters Aces, une compilation à petit prix, moins de 30 €, qui réunit 3 grands classiques du shoot'em up. Raiden Fighters sorti en 1996 en arcade, Raiden Fighters 2 en 97, ainsi que Raiden Fighters Jet en 98. Sachez que cette compilation est sortie au Japon en 2008 et qu'elle était accompagnée d'un DVD réunissant des super plays des meilleurs joueurs japonais. Malheureusement, les joueurs français n'auront pas droit à ce DVD pour des histoires de droit. Cette compile proposera 7 niveaux de difficulté afin de toucher le plus large public possible et les 3 titres proposés seront jouables en coop offline. Voici le tout dernier trailer de The Lapin Crétin Retour vers le passé. Les petites pestes d'Ubisoft se la jouent cette fois-ci Red Dead Redemption pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire en fait. Oubliez le meilleur. Par rapport à quoi? Oh, moi tu sais, hein. Ok, bon, on regarde quoi maintenant? Par rapport à quoi? Halo Reach constitue une préquelle à la trilogie centrale Halo, initiée par Bungie Software avec Halo Combat Evolved. Ce first-person shooter exclusif à la Xbox, sorti fin 2001 aux US, sera suivi de Halo 2 en 2004 et de Halo 3 en 2007, qui marque l'entrée de la série dans l'ère HD. Cette trilogie inscrit dans l'inconscient gamer collectif le personnage du Master Chief. Issu du projet Spartan développé sur la planète Reach, ce super soldat génétiquement amélioré est le héros anonyme, car dissimulé sous son armure, incarné par les joueurs dans Halo 1, 2 et 3. Le succès de la série est tout simplement énorme, et Halo s'impose comme le fer de lance, la killer app des consoles Microsoft. La série contribue également à imposer définitivement le genre FPS sur console.
empruntant ainsi la voie royale tracée par GoldenEye 007 en 1997 sur Nintendo 64. 2 titres spin-off sortiront en 2009, le jeu de stratégie Halo Wars et le FPS Halo ODST, situé entre Halo 2 et 3. Ce dernier met en scène un Grunt, un soldat normal, un Orbital Drop Shock Trooper ou ODST et non plus un Spartan. Halo Reach, lui, a souvent été présenté comme le Halo 4 que tous les fans attendaient, même si scénaristiquement, le jeu se situe avant le premier Halo et met en scène un nouveau personnage, un soldat Spartan membre d'une unité d'élite appelée Noble 6. On se bouge, lieutenant. Écoutez, équipe Noble, on se pointe sur un avant-poste relais à 50 bornes de Visegrad. On fait simple. On débarque, on fait des présentations et 4 réactive le bordel. Déblayé, et je me charge du reste. Commandant, pourquoi les rebelles voudraient isoler Reach du reste des colonies? À l'occasion, posez-leur la question. Le studio a présenté Halo Reach à l'aide de plusieurs courts-métrages promotionnels à gros budget assez spectaculaires, mettant en scène la planète Reach, le berceau de l'armada Spartan avant et après l'invasion Covenant. Cette planète abrite une colonie humaine. Le joueur est un tout nouveau membre de la team Noble, composé de 5 personnages plus le joueur. Des persos aux personnalités tranchées qui constituent le cœur du jeu. Le team leader est Carter, Noble One, un type cartésien influencé par le caractère fondeur de Kat, Noble 2, son second, une femme soldat dotée d'un bras bionique. Là, je te le rends. À ce duo s'ajoute le sniper June, Noble 3, la tête brûlée Emile, Noble 4, ainsi que le gros Bill au grand cœur, Jorg, Noble 5. Chacun de ces personnages accompagnera le joueur à un moment donné de la campagne, créant ainsi des liens qui renforceront l'impact de certains événements. Mauvaise nouvelle, le minuteur a grillé. Vous êtes Noble 6, une nouvelle addition de la team Noble. 5 et 6, en avant. On ne s'attardera pas davantage sur le scénario qui s'avère une nouvelle fois plutôt bien construit et étayé de scènes cinématiques réalisées à partir du moteur du jeu, permettant ainsi des transitions aussi classes que fluides entre les phases in-game et les cutscenes. Les backgrounds sont absolument magnifiques et on ne peut être qu'impressionné par la mise en scène épique de l'invasion Covenant. Et les musiques. La BO de Halo Reach a une nouvelle fois été composée par les talentueux Martin O'Donnell et Michael Salvatori, qui ont signé les musiques de tous les Halo, à l'exception de Halo Wars. Les musiques du jeu utilisent toujours un moteur interactif permettant de coller au mieux aux actions du joueur, leur intensité variant en fonction des situations de jeu. J'ai lu votre dossier, même ce que l'ONI voulait enterrer. J'apprécie vos compétences, mais on joue ensemble. Pas de loup solitaire ici. C'est compris? C'est compris. Bienvenue à Reach. Les nouveautés proposées par Halo Reach sont innombrables. Pour commencer, le jeu intègre dorénavant un système de crédits récoltés à la fin de chaque mission, que ce soit durant la campagne ou les parties multi. Les crédits engrangés, basés sur vos performances, peuvent être ainsi utilisés afin de modifier et personnaliser son armure. Mais ils servent aussi de points d'expérience permettant de monter en grade. Un système ingénieux, désormais indissociable des FPS modernes, qui permet d'augmenter la durée de vie du jeu en lui conférant un petit côté RPG. Les développeurs ont même poussé le vice jusqu'à proposer des défis en ligne mis à jour quotidiennement. Les challenges quotidiens devront donc être accomplis dans les 24 heures avant de disparaître, tandis que d'autres, hebdomadaires, vous laisseront une petite semaine pour être relevés. Ces défis toucheront tous les modes de jeu, multi ou en campagne, et du coup, il n'est pas rare de prolonger de quelques heures une partie histoire d'engranger les crédits d'un challenge temporaire, comme tuer 77 ennemis en matchmaking. Un ajout aussi génial que totalement chronophage. Halo Reach se distingue toujours par son approche dynamique, quasi sandbox, de ses missions. Moins dirigiste et plus ouvert en termes de possibilités que la plupart des FPS concurrents, il propose de gigantesques arènes de jeu que l'on peut approcher de différentes façons. C'est là que se situe d'ailleurs tout le sel de la licence Halo. On se sent libre et la dimension épique du gameplay ne se limite pas à des événements scriptés. Je vous dépose, Spartan? Si on ne peut toujours pas porter plus de 2 armes, il est possible d'acquérir des capacités spéciales en cours de partie. Celles-ci, une fois équipées, peuvent être utilisées indéfiniment. Mais il faudra attendre qu'elles se rechargent après usage et leur activation ne dure pas plus d'une dizaine de secondes. Voici quelques-unes des capacités proposées. Le sprint qui permet de coller un coup de crosse puissance 10 en fonçant dans un ennemi. Le jetpack, toujours très cool, les fans de Kick-Ass seront tous d'accord. L'hologramme à la Total Recall, version je cours droit devant moi.
La carapace qui fige le joueur dans une pose épique et le rend invulnérable quelques précieuses secondes avant de détruire tous les boucliers des ennemis proches. La bulle curative. Le camouflage façon Predator qui assourdit le son et brouille les radars, y compris celui du joueur. Et enfin l'esquive, uniquement accessible en multi, qui permet de dasher comme un alien pour percer un ennemi à l'aide d'une épée à énergie ou au contraire d'éviter une roquette. Chaque capacité propose bien sûr ses avantages et ses inconvénients. En multi, elles sont proposées en pack avec une arme prédéterminée. Mais la richesse des titres Halo est aussi liée à la présence d'une énorme quantité de véhicules, que ce soit côté UNC ou Covenant. Ces véhicules sont souvent à même d'accueillir plusieurs joueurs à leur bord, un au volant, un autre à la place du mort et le dernier à la tourelle. On peut ainsi se faire balader dans les énormes niveaux par un pote ou une IA tout en tirant dans tous les sens, juché à l'arrière du fameux Warthog. Le pilotage des véhicules, un rien déconcertant pour les néophytes puisqu'il nécessite l'utilisation des 2 sticks analogiques, s'avère avec un peu de pratique totalement jouissif. Même si des accidents mortels arrivent très vite lorsque l'on s'emballe un peu trop. Et puis il est toujours possible d'aborder un appareil ennemi comme un gros sauvage. Pour revenir aux grosses nouveautés, Halo Reach intègre la présence d'une phase de combat dans l'espace. Très agréable, elle permet de varier un peu la routine Halo sans pour autant constituer un atout majeur. Un bonus quoi, avec une manœuvre d'esquive assez spectaculaire puisque le vaisseau fait un gros 180 degrés à l'aveuglette pour le moins risqué. Autre innovation, la présence d'un système d'élimination au corps à corps où la vue peut switcher à la 3e personne. Sympa. Mais Halo, c'est aussi, pour ne pas dire d'abord, une profusion de modes multi quasi orgasmiques. Pour commencer, la campagne est jouable en coop à 2 en split screen et jusqu'à 4 via le Xbox Live. Le jeu intègre un système de jump in, jump out permettant de se connecter ou de se déconnecter facilement sans avoir à relancer une partie. 2 grosses options de jeu sont proposées en multi pur, matchmaking et baptême du feu. Le premier aligne 9 maps et le second, opposant jusqu'à 4 joueurs à des vagues de Covenant, 8 maps. Un mode survival donc, des plus sympathiques. Une fois le matchmaking sélectionné, vous avez le choix entre plusieurs options, comme Rumble Pit, Team Slayer, Team Objective, Multi-Team, Big Team Battle, Invasion, les parties classées Arena et bientôt Team SWAT. À partir de là, vous pourrez choisir de commencer dans un mode de jeu donné. Assault, Capture the Flag, Infection, Juggernaut, King of the Hill, Oddball, Race, Slayer, Territories ou encore l'un des petits nouveaux, Headhunter et Stockpile. Autant dire que vous avez le choix. Les joueurs, jusqu'à 16 max, pourront sélectionner leur map via un système de veto amélioré, bien plus pratique et rapide que celui d'Halo 3. On peut ainsi très rapidement voter pour sa map favorite parmi les 3 désormais proposées, et modifier son vote en fonction du choix des autres joueurs. Une fois la partie terminée, vous serez automatiquement redirigé vers une autre session dans un mode déterminé de façon aléatoire. On enchaîne donc très vite les parties tout en variant les plaisirs. On pourrait clairement passer des heures à décrire les spécificités et subtilités de ces différents modes, chose impossible ici. Allez jeter un œil sur le site officiel Bungie.net qui liste tout avec précision et traque les performances de chaque joueur, inscrit ou non. D'ailleurs, les inscrits pourront placer un petit sigle à côté de leur pseudo. Et nous n'avons même pas abordé la présence de l'option Forge, qui permet toujours de transformer les environnements de jeu en gigantesques plateaux de tournage afin de réaliser ces petits films en live avant de les partager. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la plage, Noble. Frégate Grafton, vous me recevez? Le Grafton a été pulvérisé. Faut qu'on foute le camp. Halo Reach sera le dernier Halo développé par Bungie Software. En 2010, le studio a en effet signé avec Activision Blizzard un long deal de distribution. Ce titre est donc le jeu testament du développeur, son barreau d'honneur. Est-il à la hauteur des attentes? Constitue-t-il le Halo 4 attendu par les fans? Oui et non. D'un côté, le jeu a clairement été amélioré graphiquement et sans être aussi beau qu'un Call of Duty Black Ops, il tient franchement la route. La bande originale est superbe. Le gameplay toujours aussi riche et accrocheur. Sa richesse surprenante, que ce soit en solo ou en multi. Mais la campagne s'avère moins riche en moments épiques qu'un Halo 3 par exemple. Et les phases spatiales tiennent un peu le rôle de cache-misère, le terme misère étant ici un peu fort. On appréciera tout de même la petite quinzaine d'heures de jeu proposées. Le multi, lui, même s'il est encore un peu tôt pour se prononcer définitivement, n'a pas pu séduire tous les fans de Halo 3. Les maps sont ainsi souvent jugées inégales et trop vastes, privilégiant du coup les campeurs snipers. Les maps Big Team Battle en particulier sont sujettes à critiques et finalement peu agréables à jouer. Et puis personne n'a vraiment envie de jouer les élites, vu que ces derniers ne sont pas customisables. Mais l'ajout du système d'expérience crédit, la présence de challenges mis en ligne quotidiennement, la possibilité de customiser son personnage, les nombreux modes coop que ce soit en ligne ou hors ligne, l'identité unique du gameplay sandbox à la Halo, tout cela combiné justifie amplement l'achat du jeu. On est sous le feu!
Bon, à toi de jouer. Par rapport à quoi, Alex? Bon, allez, fini les conneries. Le par rapport à quoi, c'est le pendant de Au moi tu sais qui vous avait bien plu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. C'est Olivier qui m'a appris ça, et c'est vrai que ça peut être efficace en toutes circonstances, surtout quand les questions vous font chier. Ça oblige votre interlocuteur à aussi agir. Par exemple, Alex, pose-moi une question débile. T'as pas d'autres t-shirts? Par rapport à quoi? Ben, par rapport à 101%, les présentations, tout ça? Non, moi tu sais, hein. Bon, voilà. En même temps, on s'enfonce. Mais on peut en faire plein des déclinaisons comme ça. On peut tenir des conversations entières, et quand on fait les tris de combos, parce qu'après il y en a d'autres, hein. Ah ouais. Et ben après on est content et on est fier de soi parce qu'on a que ça à foutre, parce qu'on se fait chier avec les gens. Et tout de suite, j'ai envie de dire mon souvenir.じゃあ僕が一番最初にやったゲームなんですけど、やっぱり年齢も年齢で僕はファミコン世代って言われるところだと思うんですけども、一番最初に買ったので、僕実は対戦格闘ゲームとかを作ってるんですが、実は僕はパズルゲームとかシミュレーションゲームとかが好きで、その時に一番最初に買ったゲームが任天堂さんの多分ゲーム詳しくない人じゃないと覚えてないんですけど、レッキングクルーっていうそのパズルゲームなんです。もちろんマリオとルイージが出てたんですけど、ゲームを僕一番最初に買って、ものすごいもう本当にちっちゃい頃だったんですけど、あれをずっとやってたので、割ともうなんかイメージというか記憶に残ってるなっていうのはありますね。あんまりもしかしたら知ってる人は少ないかもしれないんですけど、はい、それがすごい僕の中でのなんでしょうね、一本っていう形ですかね。Alors tu disais qu'il y avait encore d'autres possibilités? Ouais, il y en a d'autres. Tu les gardes pour un prochain 100%? Je sais pas, mais un jour je les ferai de manière complètement naturelle, sans que tu t'en rendes compte dans 6 mois, et tu seras deg. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ça, je sais pas si je vais y arriver. J'ai envie de dire que c'est le moment, l'instant magique de la musique japonaise sur No Life. Bonsoir à tous et bienvenue en auto. Nous sommes au Japon, nous sommes à Shinagawa sous la pluie et il y a un live de rue, c'est trop bien, donc on en a profité, on filme un petit peu à côté d'eux. Et donc dans cette émission nous aurons les releases ainsi que les pick-up. On commence les releases avec un dernier album sorti cet été en France, Microcosme du groupe Flow. Sorti sous le label Wasabi Records, cet album plaira aux fans de génériques d'animé et de l'excellent son rock de ce groupe. Début septembre, c'est le groupe El Ethnic Legist qui, en plus de faire quelques dates en France, sortait son mini-album Ethnic Legist chez Kinode Records. De quoi contenter les fans désireux d'en écouter encore et encore. À partir de novembre, vous allez découvrir le phénomène Amui. Son album en édition européenne va débarquer sur notre continent avec 3 pistes bonus, disponibles à l'achat numérique depuis le 27 septembre. On termine les releases avec Scandale, qui récidive avec un nouvel album en France, Temptation Box, qui comprendra leurs nouveaux titres tels que Shunkan Sentimentalu ou encore Taiyo to Kimiga et Akustori. Dès le 5 novembre, dispo dans les bacs. Donc on commence les pick-up de la semaine, donc les singles sélectionnés parmi les sorties de la semaine au Japon. Et nous commençons avec Hajimari no Kotoba du groupe E.T. King en featuring avec la chanteuse et talento Chiaki. Cette chanson est tout simplement une chanson d'amour, comme on en fait beaucoup au Japon, mais avec la petite version E.T. King, donc avec un petit peu de rap à leur façon. Et le motto, on va dire, de cette chanson, c'est à partir de maintenant, soyons toujours ensemble, si ce n'est pas mieux et romantique. C'est vraiment comme la chanson qui est en train de jouer derrière nous.
Le deuxième pick-up est le nouveau single du groupe Flumpool, c'est Kimi no Todoke, leur 7e single. Et justement, Kimi no Todoke est la chanson thème du film du même nom, Kimi no Todoke, qui est sorti en salle au Japon le 25 septembre. Et ce film est adapté d'un manga, lui-même portant le même nom, mais en France il s'appelle Sawako. Alors cette chanson, c'est une fois de plus une chanson d'amour, hein, jusque-là c'est normal, c'est Flumpool. Et Flumpool, donc ils ont un petit truc un peu spécial pour cette sortie, c'est-à-dire que le single est sorti en édition simple et en édition limitée, mais pendant un temps limité, ils auront 2 covers différentes, et dans les Lawson, donc c'est des combini, il y aura une édition spéciale Lawson aussi, donc il y aura qu'une seule chanson et la cover sera différente. Ça y est, c'est la fin de l'émission, donc là je vous annonce normalement les nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top. Et je ne les ai pas sous la main, donc vous les voyez s'afficher normalement juste à l'écran, là en dessous de moi. Et celui que vous allez voir maintenant, c'est le nouveau Sweet Vacation que Alex et Zuka sont allés chercher hier dans les bureaux du label. Moi j'ai pas le titre sous la main, donc vous le voyez affiché à l'écran. Pensez à voter pour le J-Top, c'est important. On se retrouve la semaine prochaine dans Auto Made in Japan. Bye. Alors je t'avais pas menti, elle avait la pêche. Par rapport à quoi? Par rapport à Otto. Ah oui, à Otto, oui, sans doute qu'elle avait la pêche. Moi aussi, j'ai super la pêche. Sur ce, je vais garder ma pêche pour ce que je fais après, pas pour vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Mais non, je suis pas méchant.